Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Après 11 années de fermeture, le Muséum Arlatin, situé à Arles, devrait prochainement rouvrir ses portes au public. Pour nous présenter ce lieu entièrement dédié à la culture provençale, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Sanson. Bienvenue Aurélie. Merci, bonjour. Bonjour, vous êtes directrice par intérim de ce beau musée que vous allez nous présenter dans une poignée de minutes. Avec nous également aujourd'hui à distance, on le retrouvera tout à l'heure, c'est le magicien Arthur Tivoli qui s'intéressera à l'un de ses confrères américains et nous livrera même l'un de ses tours. Et puis un autre Arthur, tout près de moi, ici en plateau. Comment allez-vous Arthur Carlier? Ça va très bien, merci. Guide conférencier, alors vous allez nous proposer une façon originale de visiter Aix-en-Provence par le biais d'un escape game. Tout à fait, avec une application sur téléphone portable. Bon, génial, on en parle dans quelques minutes avec vous, mais tout de suite, direction Arles, avec ce beau musée. Alors je le disais à l'instant, le Muséum Arlatin, donc qui a fermé ses portes pendant près de 11 ans. Aurélie, pourquoi d'ailleurs le musée a-t-il fermé aussi longtemps ? C'est un musée qui vient de connaître un énorme projet de rénovation d'envergure pour donner un coup de frais, un coup de neuf et un coup de modernité non seulement au monument, mais aussi au parcours d'exposition permanente. Donc il y a eu 4 ans de travaux à proprement parler, mais en octobre 2009, maintenant, donc il y a 11 ans et des poussières, le musée a dû fermer principalement pour raison de sécurité parce que le bâtiment, qui est un monument historique magnifique, montrait quand même quelques signes de faiblesse, notamment au niveau des planchers, et nos jauges d'accueil des visiteurs n'étaient plus assez importantes et on a dû fermer pour déclencher tout un processus de réflexion, de concertation et de validation pour ce projet de rénovation. D'accord, donc il a duré près de 4 ans. Alors il devrait rouvrir ses portes prochainement. Vous attendez les nouvelles directives gouvernementales concernant la réouverture des musées. Ce que l'on sait peu, c'est que c'est un musée qui a été créé à l'initiative du célèbre poète provençal Frédéric Mistral. Qu'avait-il en tête à l'époque ? Oui, tout à fait. Donc Frédéric Mistral, érudit, provençaliste et poète très connu de fin 19e, tout début 20e siècle. Il avait en tête l'idée de créer une sorte de palais dédié à la culture provençale. Après une longue maturation, il a trouvé un lieu pour s'installer à Arles et créer le Muséum Arlatin. Et c'est en se tournant vers la population et les habitants du territoire qu'il a lancé une collecte d'objets auprès des familles, par voie de presse, dans des discours. Il a appelé la population à donner des objets par différents types de catégories. Et les habitants ont répondu à cet appel. Et c'est grâce aux habitants que le Muséum Arlatin a pu constituer ses collections. Frédéric Mistral était un poète extrêmement attaché à la vie de son territoire. Il avait écrit de nombreuses œuvres pour faire passer l'âme de ce terroir qui lui était cher. Et il a traduit finalement en objet et en mise en scène dans les salles d'exposition ce qu'il avait déjà traduit dans ses poèmes. Donc on retrouve au Muséum Arlatin à la fois l'idéal d'un poète, mais aussi la vie quotidienne des habitants d'un territoire à travers les âges, de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. D'accord, alors une merveilleuse aventure collective, vous venez de nous l'expliquer, avec tous ces Provençaux qui ont fait don d'objets et de documents. 38 000 objets au total aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des costumes aussi? Là, on voit des scènes qui représentent justement la vie en Provence à l'époque que vous avez citée tout à l'heure. Oui, tout à fait. L'image que l'on voit, c'est l'image d'un diorama, le diorama dit de la veillée calendale, ou le gros souper avant la messe dans la salle commune d'un mas. Les contenus de ce diorama sont des collections du musée, qui sont donc des collections départementales, puisque le Muséum Arlatin est un musée du département des Bouches-du-Rhône. Les collections évoquent cette
culture et cette vie quotidienne du territoire départemental en particulier. Là, nous voyons aussi une image du diorama de la visite à la couchée, là des vitrines anciennes des salles du costume, avec notamment les fameux droulés du XVIIIe siècle que portaient les Arlésiennes. Il y a aussi des collections mobilières, des collections de piété, de croyances populaires et costumes régionaux, hein, principalement, puisque en Provence et à Arles en particulier, le costume régional est encore porté aujourd'hui à l'occasion de certaines manifestations et il l'était de façon quotidienne jusqu'au début du XXe siècle. Quelles sont les pièces les plus remarquables dont vous disposez dans votre collection ? Alors, au niveau des costumes, justement, en termes de spécificité costumes régionaux du pays d'Arles du XVIIIe siècle, la collection est extraordinaire. On est vraiment un musée de référence pour cette collection-là très spécifique. Mais nous avons aussi une très très belle collection de béatilles. Ce sont des boîtes vitrées religieuses qui reproduisent en miniature des scènes de la vie, généralement de la vie du Christ, de la vie des religieuses elles-mêmes, qui confectionnaient ces boîtes vitrées. Nous avons aussi une belle collection d'instruments de musique et d'objets de fêtes, des fêtes populaires qui peuvent se dérouler en Provence. Et tous ces objets sont mis en scène dans le parcours rénové à travers notamment des dispositifs numériques. Oui. On peut accéder à l'arrière-monde des collections naviguant dans les contenus numériques très modernes et très contemporains. On peut notamment écouter les instruments de musique, découvrir comment les fêtes peuvent se dérouler et comment les habitants portent certains costumes, utilisent certains objets. Et là, nous voyons à l'écran une image de la dernière salle du parcours permanent. On voit notamment ces grandes dalles de verre sur lesquelles sont projetées des images interactives. Ce sont les résultats de nos enquêtes collectes que l'on réalise sur le territoire auprès des populations sur certaines thématiques. Et là, on voit par exemple les cheminots des ateliers SNCF en titre. Et nous avons été interrogés d'anciens cheminots qui ont travaillé dans les ateliers SNCF à Arles pour recueillir la mémoire du travail, la mémoire de l'organisation de ces ateliers. Nous avons aussi fait une enquête sur les populations gitanes, catalanes et le rituel du mariage, sur l'artisanat de la vannerie et qu'est-ce que c'est que porter le costume aujourd'hui en pays d'Arles et qu'est-ce qu'être reine d'Arles. Et nous menons aussi des enquêtes sur la vie sur le territoire, la vie économique du territoire. Voilà, les dispositifs numériques ont bénéficié du soutien d'une fondation d'entreprise, la fondation d'entreprise du Crédit Agricole Alpes-Provence, que je remercie. Je profite de ce moment pour les remercier. Oui, l'outil numérique qui permet de moderniser cette collection. Alors le site également du musée lui-même est tout à fait remarquable puisqu'on peut découvrir les vestiges d'un forum romain qui se trouve dans la cour intérieure du Muséum Arlatin. Oui, tout à fait. Au cœur du musée, une fois que le visiteur entre dans ce monument, il peut voir en surplomb une partie de l'exèdre du forum romain du 1er siècle, puisque Arles est connue pour être la petite Rome des Gaules. Donc nous avons sur ce territoire un important patrimoine archéologique. Et au cœur du musée se trouve cette première strate de l'histoire architecturale de ce lieu. Là, on les voit apparaître à l'image, la forme semi-circulaire, c'est donc l'exèdre, et les grandes dalles étaient les dalles de la voie romaine, tout simplement. Nous avons aussi une partie du bâtiment qui date du XVIe siècle, un hôtel particulier. La façade que l'on voit là, avec cette superbe photo prise de nuit, c'est une façade de l'ancien collège jésuite qui date du XVIIIe siècle. Et la chapelle attenante au collège jésuite, elle date du XVIIe, et ce sera notre lieu d'exposition temporaire. Et d'ailleurs, cet été, grâce à un partenariat avec Rencontre internationale de la photographie, nous allons accueillir dans cette chapelle une exposition des rencontres d'Arles. Le programme a été tout récemment révélé. Ce sera une exposition qui évoquera la carrière de Sabine Weiss,
cet extraordinaire photographe humaniste. Et donc, j'espère que nous aurons un public nombreux pour à la fois découvrir le musée, cette chapelle et l'exposition des rencontres. On vous le souhaite. Arthur Carlier, vous qui êtes guide conférencier et qui arpentez notamment les rues d'Arles avec vos clients, que pensez-vous de la réouverture de ce musée? J'imagine que vous l'attendez avec impatience également. C'est toujours super d'avoir ce type de musée parce que c'est vrai qu'Arles, on le connaît beaucoup pour son côté archéologique. D'ailleurs, côté que j'apprécie beaucoup parce que j'ai une formation d'archéologue à la base. Mais c'est vrai que tous ces petits musées sur la culture provençale sont tout aussi importants. Et on en a plusieurs qui fleurissent, même dans les villages. Je pense à Jouques où il y a un musée rural, à Aix-en-Provence, où un peu la même histoire que Frédéric Mistral, mais cette fois-ci c'est Marcel Provence qui a aidé à ouvrir le musée du Vieil Aix. Et tous ces musées permettent de remettre en valeur la culture provençale qui ne doit pas servir à régionalisée comme régionalisme, mais qui est importante pour dire que effectivement cette culture existe et qu'elle est différente. Et d'ailleurs, on a des cultures dans toutes les régions. Et quand les gens viennent visiter, c'est aussi ça qu'ils cherchent, c'est à savoir comment on vivait ici et comment on vit toujours ici. Aurélie, j'imagine que vous confirmez, les visiteurs qui découvrent la ville d'Arles ont aussi un intérêt particulier pour ce musée et ont hâte qu'il rouvre ses portes prochainement. Oui, oui, tout à fait. Alors, je reviendrai sur une mention de la personne qui est en plateau. Arthur. Pardon, j'ai oublié son prénom. Arthur. Anthony, je crois. Donc, le musée Arles est un grand musée. Oui, c'est pas un petit musée. Un grand musée d'ethnologie provençale en région. C'est un des plus importants. C'est la référence, en fait, on peut le dire clairement. De son c'est l'investissement qu'a réalisé le département des Bouches-du-Rhône pour sa rénovation qui est de plus de 22,5 millions d'euros. Donc je pense qu'on peut saluer cette envergure-là. Après, effectivement, le musée est extrêmement attendu par la population arlésienne, mais plus largement à l'échelle de notre territoire. Et d'ailleurs, la rénovation avait suscité quelques inquiétudes chez nos fidèles visiteurs qui avaient peur qu'elle dénature l'âme centenaire de ce musée. Et on se rend compte à l'occasion notamment de visites professionnelles qu'on a pu faire jusqu'ici que cette inquiétude est déjà levée et que l'âme du musée a été préservée grâce à la rénovation finalement. Très bien. Merci beaucoup Aurélie. Eh bien, on attend comme vous la date de réouverture avec impatience. On suivra cela de près pour pouvoir redécouvrir ce muséum arlatin. Donc oui, comme vous le soulignez, qui est une référence en la matière dans la région. Merci beaucoup. On vous laisse vaquer à vos occupations et à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée.